Des millions de digispectateurs à nous suivre sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Merci de votre fidélité, bien entendu. Bassekou, on va aller avec vous. Affaire audio Adja Maïmouna, le fédéral de l'UFDG en Angola, dément tout simplement. Oui, après cet audio qui a fuité, où on entend Adja Maïmouna Diallo, vice-présidente des femmes de l'UFDG en langue vernaculaire Pulaar, traiter Ousmane Gawal de fou, de menteur, dont la situation s'apparente à un serpent que vous avez élevé après, qui vous a mordu, et ensuite et dit que le parti appartient à Cellou-Dalein Diallo. C'est lorsqu'il sera fatigué et bien qu'il passera la main à quelqu'un d'autre. Alors, dans sa conversation, on entend la dame prononcer le nom d'un certain Moustapha. Moustapha, que certains pensent aujourd'hui qu'il est le fédéral de l'UFDG Angola. Et que c'est lui qui aurait enregistré, donc balancé la vice-présidente de l'UFDG. Donc cela crée un problème aujourd'hui à l'intérieur du parti. Oui, à l'intérieur, bon, pas forcément à l'intérieur du pays, mais on pense que c'est le fédéral donc de l'UFDG en Angola qui aurait enregistré, donc qui a balancé cette dame. Donc il est très mal perçu aujourd'hui au sein de la formation politique. Bien. Donc il tenait à prendre la parole aujourd'hui pour apporter des précisions justement par rapport à tout cela. Ce que je sais, c'est que du côté de l'Angola, beaucoup de choses se sont passées au sein de l'UFDG, parce que c'est de là-bas également que les accusations portant sur cette somme de 150 000 $ perçue par Ousmane Gawal Diallo est partie, même si l'intéressé a démenti, mais l'UFDG dit qu'Ousmane Gawal Diallo a effectivement perçu là-bas 150 000 $ qui n'aurait pas... Lors d'une de ses tournées. D'une de ses tournées qu'il n'a pas déclaré. Or, il dit que la loi est très claire là-dessus. Donc, c'est important qu'il prenne la parole pour nous dire est-ce que c'est ce Moustapha à qui la dame s'adressait et effectivement le fédéral de l'Angola, dont les accusations aujourd'hui sont de nature à dire que c'est lui qui a balancé la dame, donc on puisse apporter toutes ces précisions-là pour édifier l'opinion sur tout ça. Mais comme je l'ai dit, au sein de l'UFDG de l'Angola, il y a beaucoup de choses qui se disent, et c'est important qu'ils puissent apporter des précisions par rapport à tout ça. Oui, au-delà des suspicions et tout le reste, je pense que la dame, elle sait avec qui elle parlait. Là, au moins, c'est clair, à moins que ce soit un appel, un call conférence. Oui. Justement, les informations que moi j'ai là-dessus, c'est qu'elle a été invitée à un débat avec des militants. Des militants. Il paraît que c'est des militants qui ont organisé une sorte de débat via WhatsApp, une call conférence. Voilà. Et on l'a appelé à venir donc s'exprimer. C'est pourquoi la dernière fois, je disais qu'effectivement, elle s'est exprimée au nom de l'UFDG. Parce que c'est la vice-présidente des femmes qui a été invitée à ce débat. Mais c'était dans un groupe WhatsApp où elle échangeait avec des militants sur des sujets bien précis. Ce n'était pas un appel privé direct avec quelqu'un. En tout cas, selon mes sources, on l'a invité à un débat. Elle est venue s'y exprimer. Et c'est vrai que le fédéral de l'Angola n'a effectivement rien à voir avec, selon en tout cas moi les informations que j'ai reçues. C'était un débat public sur WhatsApp au cours duquel elle a tenu ses propos, et quelqu'un a décidé de sortir. Et donc n'importe qui peut enregistrer ça aurait pu être n'importe son intervention. Ça aurait pu être n'importe qui sortir cette conversation du groupe WhatsApp pour la mettre à la place publique. Donc même si elle a apparemment prononcé le nom du monsieur ou un nom qui s'apparente au sien, mais ça ne veut pas dire forcément que c'était un appel entre les deux. C'était pas un appel entre les deux. Mais c'était un appel ouvert, donc un call conférence avec beaucoup de personnes. Cette précision elle est très importante. Donc ça veut dire que aujourd'hui à l'intérieur de l'UFDG, l'inconsciemment, on est à la recherche de ce mouchard, si on peut le dire comme ça, parce que certainement elle ne l'a pas dit pour que cela se retrouve sur la place publique. Oui, quand vous échangez avec des militants et beaucoup de responsables de l'UFDG, on pointe un doigt accusateur directement sur ce fédéral, puisque beaucoup estiment que ce fédéral roule, selon les informations que nous avons, roule pour donc c'est Ousmane Gawal Diallo, qui roule même pour Gawal Diallo, qui fait de sorte aujourd'hui que Gawal puisse avoir des points sur l'UFDG. Donc là-bas c'est clair, tout le monde estime que la fuite, la provenance de la fuite, c'est forcément M. Moustapha. Je ne confirme pas. Mais plus loin, il y a Adja Maïmouna qui assume ses propos. Elle a fait des sorties. Oui, de toute façon, elle assume ce qu'elle a dit. Et tout ce qu'elle a dit, elle ne regrette pas. Elle assume.
Elle dit que c'est elle qui parle pas le parti, mais ses propos, elle ne retire pas, elle assume. Oui, ça c'est clair. Et moi-même, j'ai vu... Mais moi, je précise quand même qu'elle n'a pas parlé en privé. Elle a parlé en tant que responsable du parti. Oui. Elle a été invitée. C'est comme si on vous invitait, Ouri, à animer une conférence au nom de FIM. Vous parlez au nom de FIM. Oui, non, mais je sais qu'elle peut toujours donc, ce que vous voulez dire, c'est que ce qu'elle a dit, c'est la position du parti. Non, je ne dis pas... Ce n'est pas dissociable. Je ne dis pas que c'est la position du parti, mais je dis que ce n'est pas dissociable de son statut au parti. Parce que ces militants se sont réunis, ils voulaient parler d'un sujet bien précis concernant le parti. Ils ont fait appel à Hadja Maïmouna, elle est venue, elle a parlé du parti. On ne peut pas dissocier ça du parti. Oui, parce que Joachim a dit ici que ça n'a rien à voir avec la position du parti. C'est un militant, fut-elle une militante, fut-elle membre le parti peut rejeter. Du parti. Le parti peut rejeter. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est indissociable de son statut à elle au sein du parti. En tout cas, elle l'assume. Sinon, on aurait pu appeler n'importe quel autre militant ou n'importe quel autre citoyen pour venir tenir. En tout cas, elle l'assume. Et nous tentons de joindre monsieur Mamadou Moustapha Diallo. Malheureusement, la technique a des difficultés à pouvoir donc le joindre. S'il est à l'écoute quelque part, il peut bien entendu faciliter tout ça pour qu'on puisse lui donner la parole comme il l'a souhaité. Oui, Kabine Fofana, regard de politiste là-dessus. Non, c'est difficile de, comment j'allais dire, d'affecter cela soit au compte de la dame ou soit au compte personnel de Madame Maïmouna ou au compte du parti politique. Mais quand vous regardez un peu le contexte, si elle a dit, comme Emmanuel le précisait tantôt, dans une réunion publique de l'UFDG, en Angola ou je ne sais où, il y a aujourd'hui que lorsque le parti n'est pas d'accord avec cette position exprimée par quelqu'un qui a une position au sein du parti, il faut tout simplement prendre un communiqué pour s'en désolidariser. Donc la pratique voudrait qu'on prenne un communiqué officiel pour clairement définir la ligne du parti par rapport à cette question, par rapport à cette sortie. Sinon, la confusion... Pour l'instant, Joachim, qui est donc officiellement le patron de la communication, l'a dit. Oui, on peut... Même si un communiqué n'a pas été fait. On peut aussi considérer cette sortie de Joachim, qui est donc le porte-parole du gouvernement... Non, pardon. Le porte-parole du parti, même si un jour il voudra bien l'être, peut-être sous... le porte-parole sous Solidalé. Du gouvernement du FDG alors. Du gouvernement de Solidalé prochainement peut-être. Je pense qu'on peut considérer ceci comme la voie autorisée, autorisée de l'UFDG, et donc considérer que la dame a tout simplement parlé à son compte et que cela n'engage pas l'UFDG du moment où le porte-parole Joachim Baba Milimono a signifié cela. Merci cabinet. Et nous